Bonjour, Samantha Casbonne, sénatrice française de l'étranger. Je vous accueille ici au Sénat en salle des conférences pour vous parler des palmes de l'enseignement français à l'étranger. Alors pourquoi les palmes, me direz-vous? Eh bien parce que à travers des nombreux déplacements que j'ai pu faire et puis surtout aussi après avoir échangé avec nombre de nos compatriotes qui sont souvent des acteurs de l'enseignement français à l'étranger, parents d'élèves, personnel, élus évidemment aussi, je me suis dit qu'il y avait un manque de reconnaissance qui devait venir de la France. Aujourd'hui, les Français de l'étranger restent toujours un petit peu ceux que l'on regarde de loin, à distance, alors que nous faisons des choses remarquables, que ce soit dans le monde de l'éducation d'ailleurs ou dans d'autres domaines. Mais dans le monde de l'éducation, sujet pour lequel je me suis spécialisée, il était important pour moi de mettre en valeur ces différents établissements et surtout leurs acteurs. C'est pour ça que nous avons décidé avec mon équipe de créer les palmes de l'enseignement français à l'étranger qui ont 3 objectifs. Le premier, faire reconnaître dans un lieu prestigieux et reconnu à l'international, reconnaître par la France toutes les qualités de ce réseau, que ce soit les qualités humanistes, les valeurs de partage, d'ouverture, mais aussi les compétences pédagogiques et l'ensemble aussi, je dirais, de notre savoir-faire français et le développement de notre esprit critique. Donc ça, il était important pour moi que la France reconnaisse que son enseignement français à l'étranger portait les mêmes valeurs qu'en France. Et puis, deuxième objectif de ces palmes, il était important pour moi de favoriser la mise en réseau des pratiques. La mise en réseau, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement faire en sorte que les établissements, les acteurs s'inspirent les uns les autres et que toutes les bonnes pratiques ne restent pas seulement au sein des établissements. Donc là encore, l'objectif est aujourd'hui atteint à travers ces palmes puisque de nombreux projets sont désormais partagés par les uns et les autres à travers le monde. Et puis enfin, il y a pour moi un autre sujet qui était fondamental, qui était le troisième objectif, à savoir celui, en plus de la reconnaissance institutionnelle française, celui de la valorisation des savoirs et des savoir-faire du terrain. Parce que lorsqu'on se retrouve au Vanuatu, en Ukraine, à Madagascar, souvent on est seul à se dire voilà, j'ai travaillé avec mes équipes, j'ai mis en place un certain nombre de sujets, mais qui le voit, qui le reconnaît alors que c'est un excellent travail? Cette reconnaissance du terrain, sur le terrain, nous avions aussi besoin de la mettre en avant et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ces 3 objectifs, grâce à cet événement qui a pris près d'1 an à organiser et qui a réuni l'ensemble des parties prenantes, je dis bien l'ensemble de l'enseignement français à l'étranger, aujourd'hui a atteint ces 3 objectifs. Alors tout d'abord, je tiens à remercier évidemment notre ministre Laurent Saint-Martin qui a eu la gentillesse d'impulser également cette dynamique à mes côtés, mais tout comme d'ailleurs Elisabeth Borne ou Jean-Noël Barrot qui se sont impliqués aussi à porter à mes côtés cet événement et cette dynamique. Donc en cela, c'est vraiment un travail d'équipe. Mais au-delà de ça, évidemment, il y a aussi tout l'aspect, je dirais, fédérateur de cette initiative, puisque nous réunissons, comme vous l'avez dit, l'ensemble de ce qu'on appelle aujourd'hui l'écosystème de l'enseignement français à l'étranger, mais surtout, je le dis, la victoire qui est pour moi très importante, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes hébergés sur le site de l'Éducation nationale, ce qui est inédit, et c'est également vrai du côté du Quai d'Orsay. Aujourd'hui, ces 2 ministères et surtout leur dimension franco-française nous regardent à travers ces différents projets. Et ça, c'est inédit. Nous ne l'avions jamais obtenu. Pourquoi c'était important pour moi? Parce qu'à l'heure où nous devons défendre aussi des moyens, des crédits et surtout renforcer, je dirais, la dimension fondamentale des Français de l'étranger, il est important que nous soyons vus, reconnus aussi de la France. Et aujourd'hui, ces objectifs qui étaient difficiles à atteindre ont été atteints grâce à cet événement puisque la France, n'importe quel de nos compatriotes, a la possibilité, grâce aux palmes et grâce à l'engagement de ces 2 ministères à nos côtés, désormais de regarder ce que nous faisons sur le terrain au Vanuatu, je le redis, comme ça peut être le cas également en Asie, comme ça peut être en Afrique et partout à travers le monde, les Français peuvent entrer au cœur des établissements par différentes petites vidéos auquel vous pouvez d'ailleurs, et je vous invite à observer tout le savoir-faire français, et grâce à cela, nous pourrons
faire prendre conscience à la France que son réseau d'enseignement français scolaire, qui touche quasiment l'ensemble, directement ou indirectement, des Français de l'étranger, puisque que ce soit à travers le CNED, lorsqu'on n'a pas toujours la possibilité de scolariser ses enfants dans un lycée français, ou que ce soit au sein d'un lycée français, que ce soit dans le cadre d'un enseignement de la langue française, eh bien aujourd'hui, grâce à ces palmes, grâce à cette reconnaissance institutionnelle, nous allons devenir plus forts pour demander évidemment la préservation des moyens financiers d'une part, mais aussi humains, d'avoir des enseignants qui puissent venir chaque année dans nos écoles. Donc tout cela était aussi un enjeu pour moi fort, celui d'ouvrir les yeux de la France sur son réseau pour pouvoir mieux le préserver. Pour l'année prochaine, eh bien, nous allons non seulement continuer à porter cette dynamique parce qu'elle a reçu un accueil extrêmement chaleureux à travers le monde. En plus d'être chaleureux, je dirais, il y a un véritable engouement. Donc nous allons désormais essayer de créer encore plus de satisfaction et je dirais plus de bonheur aussi dans nos écoles, puisque nombreux étaient ceux qui sont repartis avec une fierté immense d'avoir obtenu une palme. Tout à l'heure, vous disiez qu'il y avait eu 7 palmes. Nous avons dû même en mettre 2 de plus parce que des écoles sont arrivées ex aequo, et ce sont des jurys professionnels d'ailleurs de l'éducation ou du moins spécialistes des Français aussi de l'étranger qui ont évalué ces différents projets et une des thématiques est arrivée ex aequo, donc nous avons dû décerner 9 palmes et plus 5 autres palmes, ce qu'on appelle les palmes d'honneur pour des situations assez compliquées que peuvent vivre des établissements, que ce soit au Liban, en Ukraine, au Vanuatu et puis également au Maroc. Et puis évidemment en Espagne, à Valence, où là, ces établissements ont rencontré soit des catastrophes naturelles et ont dû les surmonter, ou bien la guerre, comme vous le savez. Et donc nous leur avons aussi attribué une palme d'honneur pour reconnaître ensemble leur engagement et leur travail. Donc en conclusion, demain, il nous est important désormais de mettre en place des palmes dites régionales. Régionales, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous allons récompenser encore plus dans les régions. Nous en avons déterminé 4 régions dans le monde, où nous aurons la possibilité de récompenser encore plus largement ces établissements qui ensuite seront sélectionnés pour participer, comme cette année, aux Palmes à la Sorbonne et là encore être reconnus au niveau national. Voilà. À l'année prochaine.